Mettez-vous debout pour lire la parole, mes amis. Parce que je vais donner un enseignement, je n'aimerais pas prêcher juste à la volée comme ça. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes... Non, ok, donc je commence par 18. Jésus s'étant approché leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prenons Marc le chapitre 16, le verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Pour vous asseoir. Bien, la leçon de ce matin, nous l'avons intitulée la vision missionnaire, la volonté parfaite de Dieu. La vision missionnaire, la volonté parfaite de Dieu. Jésus était un missionnaire parce qu'il avait dit: je suis envoyé. Un missionnaire, c'est un envoyé. Il avait dit: je suis envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc le ministère de Jésus, pendant ces 3 ans et demi, il était envoyé uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'était pas envoyé vers tout Israël, mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'était pas envoyé vers tous les 12 tribus d'Israël, mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, moi aussi, je ne suis qu'envoyé vers ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Je ne suis pas envoyé pour tous les Congolais. Je ne suis pas envoyé pour tous les habitants de la terre. Mais je suis envoyé vers ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Par la grâce de Dieu, nous avons étudié le ministère de Jésus, la manière de travailler de Jésus, et nous avons compris que c'est comme ça la volonté parfaite de Dieu. Donc, nous cherchons les fils et filles de Dieu qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Comme Jésus était à la recherche des brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour cela, je ne regarde pas la masse. Je ne compte pas le nombre. Mais je suis à la recherche de la sémence prédestinée avant la fondation du monde. Et Jésus avait dit ceci: ce que le Père m'a donné
personne ne pourra les retirer. Et je répète la même chose. Ce que le Père m'a donné, personne ne pourra me les retirer. C'est pour cela, nous ne faisons pas la guerre. Nous ne sommes pas à la recherche des frères et sœurs qu'ils soient. D'abord, on n'a pas une église, mais nous avons un lieu de rassemblement. Dites amen à cela. Ceux qui cherchent les membres des églises, c'est les tabernacles. Amen. Amen. Moi, je ne cherche pas les membres. Je suis comme Jésus. Je suis à la recherche de ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Dites amen. Voilà ma vision depuis l'enseignement du royaume. Ma vision avait changé. C'est une autre vision. Frère Branham me dit, vous direz, dans le serment le trône, le paragraphe 27, vous direz, la réunion a été un grand succès. 10 000 sont venus à l'hôtel, mais il se peut que pas un seul de ceux-là ne soit sauvé. Ou bien vous direz, il y a que 2 personnes qui sont venues à l'autel, mais l'une d'elles est peut-être une pierre précieuse. Nous jetons simplement le filet dans le fleuve. Dieu attrape les poissons. Il sait qui est un poisson et qui ne l'est pas. Dites amen. Voilà ma vision là où c'est basé. Branham dit, tu peux faire l'évangélisation, gagner 10 000. Et dans les 10 000, il n'y a pas une pierre précieuse. Tu peux prêcher la parole, tu gagnes 2 personnes. Parmi les 2, il y a une pierre précieuse. Voilà, la vision change. Ce n'est pas le nombre. Dites amen à cela. Frère Branham dit, il faut que le cœur soit prédestiné pour recevoir le royaume. Si le cœur n'était pas prédestiné à recevoir le royaume ne sera pas établi dans ce cœur. C'est pour cela vous direz, les gens ne viennent pas à temps, les gens ne viennent, ça c'est pas mon problème. Dites amen à cela. Les élus comprendront la parole et les élus vivront la parole sans qu'on puisse leur forcer. Dites amen. Dites encore amen. Voilà. Donc, si tu es avec le frère Bateta, sache-le. Dieu ne m'a pas envoyé vers tous les Congolais. Dieu ne m'a pas envoyé vers tous les habitants de la terre. Mais il m'a envoyé vers ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Qui peut dire amen à cela? Comme Jésus était envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous êtes avec moi? Et frère Branham va plus loin. Il dit, maintenant, à l'ouverture des seaux, nous ne faisons plus la pêche au filet, mais nous faisons la pêche à la ligne. Je prends mon hameçon, je jette dans les eaux pour attraper le poisson arc-en-ciel. Dites amen. Et Dieu dit à William Branham, c'est le 3e poule qui va les attraper. Et c'est pour cela j'insiste sur le 3e poule, parce que pour attraper le poisson arc-en-ciel, nous devons prêcher le 3e poule. En dehors du 3e poule, on va attraper le frétin. On va attraper les petits poissons. Mais c'est le 3e poule qui va attraper le gros poisson. Dites amen à cela. C'est pour cela que nous ne sommes pas là. Non, non, non. C'est comme presque trop fort. C'est pas la chair qui croit la parole. C'est l'âme qui croit la parole. Même un enfant de 10 ans peut mieux comprendre la parole qu'un ancien qui a déjà fait 40 ans.
et qui n'a pas la sémence prédestinée. Parce que vous écoutez la parole par votre représentation. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Donc, un enfant de 10 ans comprend mieux le message parce qu'il a une âme prédestinée par rapport à un ancien du message qui n'a pas une sémence prédestinée mais qui a déjà fait 40 ans. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Jésus était le Fils de Dieu. Jésus avait la plénitude de la divinité. Jésus était né virginalement. Mais Jésus n'a pas fait le travail seul. Il n'a pas fait le travail seul. Lui, il était envoyé par le Père. Lui, il était un missionnaire vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et comme il ne pouvait pas faire le travail seul, dans la Bible, on nous parle juste de l'agneau de Dieu qui était immolé avant la fondation du monde. Mais je vous dirai une chose. L'agneau qui était immolé avant la fondation du monde, Jean était là quand il était immolé. Mais selon la prophétie, on ne voit pas Jean. Dites amen à cela. Croyez-vous que le voleur à la croix, il était là? Donc on peut dire aussi, l'agneau était immolé avant la fondation du monde avec le voleur. Mais le voleur, on l'avait pas vu. Dites amen à cela. Le voleur a été manifesté dans le temps. On ne voit que, dites amen, celui qui accomplit la grande prophétie. Est-ce que c'est clair? Ok. C'est pour cela, quand Jésus commence son ministère, il ne travaille pas seul. William Branham dit ceci. Nous devons travailler ensemble. Jésus partagea son ministère avec les disciples avant même qu'ils aient le Saint-Esprit. Partager son ministère veut dire, il partagea la vision aux disciples. Donc Jésus qui avait la plénitude de la divinité n'est pas prêché seul pour gagner les âmes, non. Mais Jésus partagea son ministère. Et Jésus a d'abord gagné les frères. Pour que les frères fassent le même travail que lui. Dites amen à cela. Jésus a gagné. D'abord, on commence. André était avec Jean. Quand Jésus était baptisé, il sort de l'eau, la colombe la oint, Jean pointe. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. André et un autre frère qui était disciple de Jean ont suivi Jésus. Et André est resté avec Jésus pendant un certain temps. Il avait compris que c'est vraiment le Messie. Il va maintenant dire à son frère, Pierre. Donc Pierre n'est pas l'ancien de André. Mais pourtant c'est à lui qu'on a laissé l'église. André n'a pas dit, c'est moi qui avais d'abord cru. C'est comme les prédicateurs rétrogrades aujourd'hui. C'est moi qui l'avais baptisé. C'est lui qui m'a baptisé. Ils se battent pour le baptême. Mais regardez André, c'est lui qui amena Pierre, son grand frère, chez Jésus. Et c'est lui qu'on va remettre les clés. C'est lui qu'on va faire le pasteur de Jérusalem. Donc parfois, mon associé n'est pas encore ici. Parfois mon associé, il est encore dans une boîte de nuit. Parfois mon associé, c'est encore un fumeur de chanvre. Parfois mon associé est un joueur de football. Mais il faut qu'un André qui va partir le parler. Dites amen. Ne pensez pas que le message a pris fin avec vous. Avant que toi tu croyes à ceux qui croyaient. Si ces hommes-là avaient dit que le message est terminé avec nous, toi tu n'allais pas croire. Bien.
C'est pour vous dire, il y a encore des élus dans le monde là. Dites amen. André appelle Pierre. Ok. Jésus lui-même a gagné Philippe. Philippe n'était pas gagné par n'importe qui, hein. C'est Jésus lui-même qui l'a gagné. Jésus gagne Philippe. Philippe comprend la vision. Philippe fait gagner Nathanaël. Dites amen à cela. Et c'est comme ça que Jésus va se retrouver avec 12 disciples. Et les 12 disciples, il les appelle maintenant apôtres. 12. Répondez, vous êtes intelligents. 12. Bien. Apôtre veut dire missionnaire. Ils n'étaient pas apôtres du ministère. Parce qu'il y avait Philippe. André n'a pas prêché. Dites amen. Il y a eu des Matthieu. Il y a des gens qui n'ont pas prêché. Mais qu'on les a appelés 12 envoyés. 12 missionnaires. Jésus n'a pas fait 12 pasteurs. Voilà la vision. Voilà la vision. 12 pasteurs veut dire 12 bergers qui ont les troupeaux. Qui restent sur place. Mais quand on dit 12 apôtres, ça veut dire que 12 missionnaires, 12 envoyés. La vision de Jésus, c'était d'envoyer. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Voilà. Lui-même étant missionnaire, il gagne les frères, il fait de ses frères des missionnaires. Et moi aussi, je suis un missionnaire du ministère. Et je ne peux pas changer la vision. Mes amis, ici à Brazzaville, parlons même du Congo, le Congo. Je suis le premier pasteur qui avait changé la vision des anciens. Dans quel sens? Les anciens, quand ils faisaient des églises, eux-mêmes étaient des pasteurs de ces églises. Mais quand j'ai commencé à faire la mission, j'ai gagné quelques membres et j'ai fait des églises, j'ai établi des pasteurs, qu'ils soient des pasteurs full. Dites amen. Dites encore amen. Je suis aussi le premier pasteur ici à Brazzaville. Quand les frères de la RDC venaient disaient, Bateta, on n'a jamais vu ça. Chez nous, on va fusiller. Le premier pasteur qui a libéré des ministres d'aller faire des églises, même arrondissement. Et dites amen. Vérifiez dans l'histoire quel est ce pasteur qui avait laissé un ministre de son église faire une église même arrondissement. Nommez-le moi. Tous voulaient que quand vous gagnez les gens, vous les amenez au tabernacle Matembele. Dites amen à cela. Dites encore amen. Je peux les numérer les pasteurs là. C'est dans mes droits qui sont sortis de mon église que j'ai permis. Dites amen. Même 5 pasteurs. Et je suis arrivé à dire, vous qui êtes à Sangolo, allez communier au Caillou Blanc. Ne venez pas à Life Tabernacle. Vous qui êtes à Moutabalia, allez communier à l'Arc de Vie Tabernacle. Dites amen. Vous qui êtes là-bas, vers Tangoma, allez communier à la Restauration Tabernacle. Dites amen à cela. Dites encore amen. Montrez-moi un seul pasteur ici à Brazzaville qui l'avait fait. C'est aujourd'hui qu'ils sont maintenant ressaisis. Mais c'est pas aussi facile. Mais par la grâce de Dieu, nous l'avons fait. C'est pour vous montrer que moi, c'est pas l'église. Dites-moi amen. Et dites encore amen. J'ai établi des pasteurs full à Brazzaville. Même ville.
et je laisse quelqu'un d'être pasteur, je lui indique pas ce qu'il doit prêcher, je lui demande pas combien de dîmes qu'il a reçu. Dites amen. Je lui impose rien. Dites amen à cela. Et c'est ça la vision de Jésus. Mes amis, l'Esprit de Christ habite en moi depuis ma naissance. Parce que pour faire ça, il faut avoir Christ en soi. Vous savez que les hommes aiment qu'on voie seulement lui, hein? L'argent. Mais pas moi. Moi, je sais celui qui a été prédestiné. Avec moi. Akoti Kalawana. Mais s'il n'était pas prédestiné, rien. Vous m'avez déjà vu fusiller les gens parce qu'il m'a quitté, livrer les gens à Satan, ça ne passe pas chez moi. Dites amen. Dites encore amen. Et j'aimerais que la même vision vienne chez vous. La vision missionnaire, la volonté parfaite de Dieu. Jésus n'a pas formé 10 bergers, mais 10 missionnaires. Un missionnaire, c'est un envoyé. Jésus a envoyé d'autres personnes faire le même ministère que lui. Vous allez suivre dans YouTube ou bien dans le groupe du royaume. J'ai prêché le démon pastoral dévoilé. On vous mettra ça dans YouTube et dans le groupe. Le pastoral, c'est un démon, mais qui est déjà dévoilé. Parce que quand quelqu'un veut venir ici prêcher, dites-lui, est-ce qu'il a déjà gagné les âmes? Est-ce qu'il a le poids pour aller exhorter les gens? Bon, tu veux seulement te venir prêcher ici, prêcher quoi? Il y a multifly, il y a quelque chose qui ne va pas. Un ministère ne commence pas à la chair du pasteur. Je prêche mon expérience. Je suis l'un des frères qui a rempli l'œuvre tabernacle de pasteur Bompio Raphaël. Ancien Ganga dit amen. L'ancien Luc qui est aussi loin là-bas dit amen. Chaque jour, j'amenais une âme à l'église. Sans prêcher à la chair. Dites amen. Dites encore amen. Mais moi, Jean 1, frère Branham va nous parler le signe de la conversion. Nous allons voir qui est converti. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Il le conduisit vers eux. Jésus, c'est la parole, non? Bien. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. André, on n'a pas changé le nom ancien. Mais dès que Simon arrive, Jésus change le nom. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. C'est lui-même qui gagna Philippe. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Ça s'arrête là? Bon, d'accord. Ok. Deuxième citation. Matthieu, non, normalement Philippe va appeler, donc c'est moi qui l'avais. Philippe va appeler même Nathanaël. Ok. Bien. Matthieu 10, 5 à 8. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Tels sont les 12 que Jésus après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens. Il partage son ministère. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël.
allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. Arrête-toi d'abord là. Allez prêcher l'argent. Allez prêcher le mariage. Allez prêcher les voitures. La bénédiction matérielle. 2. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement donné. Dieu te bénisse. Bien. Ici, Jésus envoie les missionnaires. Ils vont pour prêcher la parole. Quand ils vont dans la rue là-bas, premièrement, prêcher quoi? Le royaume des cieux. Ils prêchent pas l'argent. Ils ne prêchent pas le mariage. Ils ne prêchent pas les voitures. Ça, c'est l'évangile pentecôtiste. Mais ils prêchent quoi? Le royaume des cieux. Deuxièmement, il leur dit quoi? Guérissez, ressuscitez, purifiez. Donc, quand quelqu'un est missionnaire, ces choses-là vont l'accompagner. Mes amis, ici, les disciples n'ont pas encore le Saint-Esprit. Vous avez reçu gratuitement, donné, bien. C'est pour cela, dans les champs des missions, on ne demande pas l'argent. Moi, quand je prie pour quelqu'un, si tu me donnes de l'argent, je te dis, repars avec ton argent. Je ne peux pas, quand je prie pour quelqu'un, et tu me donnes l'argent, je ne prends pas. Je ne peux pas prendre l'argent parce que je viens de prier pour toi. Vous avez reçu gratuitement, donné, qui j'ai déjà demandé qu'il me donne l'argent pour que je prie pour lui. Pas seulement vous, même les païens. Dernièrement, une sœur m'a amené, une femme qu'on a amenée à la maison presque avec l'ombre de la mort, qui chiait même dans les habits. On l'a amenée là, on l'a fait pleurer là. J'ai dit, ne t'en fais pas, nous allons prier. Quand j'ai prié pour elle, le masque, l'ombre de la mort qui était en elle a disparu. Le visage à l'instant a changé. On l'a fait rentrer encore dans la voiture. Elle s'assoit elle-même. Elle donne l'argent à la sœur qui m'a emmené pour venir me donner. On vient me donner. J'ai dit non. Je ne prends pas l'argent quand je prie pour quelqu'un. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les bénédictions de 10 000, de 50 000, de 100 000. Et on choisit même les gens qu'on doit prier pour eux. Parce que lui, c'est un grand payeur de dîmes. On peut bien traiter son cas. Là, tu es un rétrograde dans le message. Qui peut dire amen à cela? Bien. Donc, ici, Jésus envoie les 12 apôtres pour prêcher l'évangile. Dites-moi, mes amis. Est-ce que les 12 là, tous avaient le ministère? Est-ce que les 12 tous avaient le ministère? Bien. Pour vous dire quoi? Les 120 élus que Jésus avait gagnés, il les a pas gagnés seuls. Il les a gagnés avec les 12. Parce que les 12 aussi sont partis pour évangéliser et gagner les autres. Dites amen à cela. Dites encore amen. Maintenant, où sont les missionnaires aujourd'hui? Nous avons plus de pasteurs, mais il n'y a pas de missionnaires. Je n'ai pas encore vu quelqu'un venir me voir, faire Bateta. Dieu m'a appelé au ministère, mais il a fait de moi un missionnaire. Donc l'église, c'est pas mon problème. Moi, je dois évangéliser. Non. Il y a un qui m'avait vu là, qui m'avait parlé de ça. Le frère qui est au village à Kindamba là.
Je l'ai même demandé, est-ce que tu peux prêcher? Il dit non. Moi, c'est d'abord dans la rue. Dieu, la première des choses, la volonté parfaite, il vous envoie. Et Branham appelle ça le signe de la conversion. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir le fardeau des âmes. Pour prouver que tu es sauvé, c'est quand tu te soucies de ceux qui ne sont pas sauvés. C'est seulement celui qui est sauvé qui peut se soucier de ceux qui ne sont pas sauvés. Mais si tu n'es pas sauvé toi-même, tu ne soucieras pas des autres. Dites amen. Dites encore amen. J'aimerais que vous saisissiez la vision. Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, Jésus donne encore la commission. Cette fois-ci, il ne dit pas seulement allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, mais il dit allez partout le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle à toute la. Celui qui croira, qui sera baptisé sera. Celui qui ne croira pas sera. Maintenant écoutez mes amis. Là, c'est le monde entier. Branham appelle ça l'ordre général. Allez dans le monde entier. Il voulait dire aux disciples, le ministère du Saint-Esprit que vous avez reçu, ce n'est plus un ministère local. Mais allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il dit encore, allez-y, faites de toutes les nations, mais... Non. On doit bien relire le texte. Mets-moi le texte, mon frère. Matthieu 28. On lit le texte. On doit bien relire le texte là. La deuxième commission de Jésus, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Il n'a pas dit mes disciples. Mais allez faire toutes les nations les disciples, si je ne me trompe pas. Bon, si tu ne trouves pas ça, je peux lire ça avec la Bible ici. Si la Bible électronique n'est pas rapide. Bien. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations. Bien. Première commission. Il les envoie vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand ces hommes-là convertissaient les frères et les sœurs, ils n'avaient pas une église où ils les amenaient. Ils les amenaient vers qui? Jésus. Et Jésus est la parole. Jésus n'avait pas une église. Donc, on va arriver. Quand il va évangéliser, il n'amène pas les croyants dans une église, mais vers la parole. Jésus. Dites amen à cela. Dites encore amen. La deuxième commission, Jésus ne laisse pas d'église. Il dit, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle de la création. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il ajoute, faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a pas envoyé les gens d'aller faire des églises. Mais c'est de faire des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement d'un maître. Pour devenir lui-même maître. Jésus n'a pas dit, allez prêcher et faire des églises. Non. Mais faites de toutes les nations les disciples. Et Jésus ne connaît pas les églises. Je vais plus loin. Il ne connaît pas le tabernacle. Il ne connaît pas le pentecôtisme.
Il ne connaît pas les salutistes. Mais Jésus reconnaît les disciples. Et ces hommes sont partis et ils ont commencé à évangéliser. Suivant le modèle du maître. Un seul motif et objectif, faire des disciples. Et pour que ces hommes soient des disciples, il faut qu'ils reçoivent le même esprit que eux. Montrez-moi dans la Bible où les disciples amenaient ceux qui les convertissaient dans une église. La Bible dit, le Seigneur ajoutait des âmes qui avaient cru. Mais ce n'était pas une église qui les avait nommés Jésus Tabernacle, ou bien, je ne sais pas, l'église primitive, ou l'église de la Pentecôte. Non! Mais il les amenait juste au rassemblement pour recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas exhorter quelqu'un, tu vas lui dire, les catholiques sont faux. Viens chez nous. C'est le jour de Branham qui ira au ciel. Toi-même, tu es faux. Parce que c'est pas le jour de Branham qui ira au ciel. Oh, dites amen à cela. C'est celui qui a le Saint-Esprit dans son âme qui ira au ciel. Vous voyez que Jésus n'était pas, mes amis, celui qui a l'Esprit de Dieu n'est pas dans les esprits des églises et des groupes. Les disciples, avant de recevoir le Saint-Esprit, Frère Branham dit, quand Jésus avait envoyé les 12 pour aller faire les miracles, il y a un homme qui était à côté, qui avait aussi écouté, mais qui n'était pas avec eux. Il prend le nom de Jésus. Il va chasser les démons comme les apôtres. Les apôtres, jaloux, ils ont dit, maître, maître, il y a un homme qui chasse les démons en ton nom. Qu'on puisse l'arrêter. Jésus dit, comment l'arrêter? Celui qui est pour n'est pas contre nous. Voilà l'esprit de l'église. Dites amen à cela. Dites encore amen. Vous voulez seulement que les gens soient avec vous. Pour le croire, ça c'est le mauvais esprit. Dites amen. Le pasteur Maxi que vous a prêché ici, il avait commencé à écouter mes sermons depuis 2011 ou 12. Mais je ne l'avais jamais vu. C'est lui qui m'avait dit quand je suis parti là-bas, il m'a dit, juge, tu vas retrouver les gens au ciel qui n'étaient jamais de ton assemblée, mais qui avaient écouté tes sermons. Parce que nous les avons partagés. Partout je partais, je les partageais. Il dit, même mon père, qui était dans une église à Brazzaville, une grande église à Brazzaville, il est mort avec ces bandes-là. Et avant de mourir, mon père avait dit aux gens, vous allez seulement remettre la clé là à mon fils. Et c'est la clé où il y avait mes prédications. Donc nous n'avons pas besoin de voir les gens physiquement comme ça. Dites amen à cela. William Branham rencontrait une sœur qu'il avait gagnée sans se rendre compte. Une vieille maman qu'il avait amenée à Christ. Et Branham pose la question. Est-ce que celle-ci était aussi du Branham Tabernacle? La voix lui dit non. Mais c'est celle que tu as convertie à Christ. Donc, Marc 16, Branham va parler. Marc 16. Pas d'église. C'est les églises qui a fait que les gens ne puissent pas avoir l'expérience avec Dieu. Parce que quand quelqu'un croit nouvellement, il a le zèle. Le zèle là, s'il continue, facilement il verra Dieu chaque jour dans sa vie. Mais quand il rentre dans une église, il devient membre de l'église. Dites amen. Et il change la vision. Ce n'est plus le ciel. C'est maintenant la place dans l'église. La vision change.
c'est maintenant l'imitation. L'église locale, mon slogan de tout le temps, est la rivale de la perfection. L'église locale fait plus du mal que le bien. Jésus n'a pas envoyé des gens. Et Branham appelle ça une volonté permissive. Ce sont des substituts. Mais nous sommes envoyés pour faire des disciples. Dites amen. Dites encore amen. Jésus envoie des missionnaires. Et moi aussi je vais avoir des missionnaires. Ce qui fait que tu ne veux pas exhorter deux choses. Soit tu as une mauvaise vie. Un. Deuxièmement, soit tu n'as pas le surnaturel. Voilà les deux choses qui empêchent quelqu'un d'évangéliser. Parce que tu dois commencer dans ton quartier. Quand j'ai cru ce message, j'enflammais Sitaracholo, qui n'a pas écouté que Branham était un prophète. J'ai évangélisé de maison à maison. C'est pas le pasteur qui me l'avait dit. Non! Le Saint-Esprit de mon âme m'amène à évangéliser. Oh, dites amen à cela. Et dites encore amen. Les esprits séducteurs. Nous allons lire de ces esprits-là qui ont séduit les gens. Vous savez que les gens se battent pour l'église. Mais ils ne savent pas que même l'église là, c'est là. Nalo banabino, bando ki balengi église. J'aime l'église. Pour que la journée, l'église, la nuit, l'église, parmi eux, il y a un chef. Mais un fils de Dieu n'aime pas l'église. Un fils de Dieu aime la parole. Oh, dites amen à cela. Jésus nous a envoyés pour aller faire des disciples. Même s'il ne vient pas ici. J'ai eu à exhorter des familles pendant des mois, sans même qu'ils viennent à life. Ils commençaient à me prendre comme leur pasteur. À la fin, je les ai amenés à life. Quand tu as le germe de vie, tu peux transmettre la vie. Mais quand tu n'as pas changé, dites amen. Les esprits séducteurs, paragraphe 75. Nous essayons de construire des grandes églises. Au lieu d'envoyer des missionnaires. Au lieu de faire quoi? Un autre substitut. Jésus n'a jamais établi qui que ce soit pour qu'il construise une. Ça n'a jamais été établi. Donc, il n'en avait pas de temps de la Bible. Regardez les actes des apôtres. Et nous qui avons beaucoup de séminaires, c'est par ça qu'ils ont remplacé les missionnaires. Nous, 3 points. Jésus ne nous a jamais dit de construire un séminaire. Rien contre les séminaires. L'instruction, ils essaient de remplacer par ça. Elle ne le fera jamais. La commission de Jésus, c'était aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Pour le temps de la fin, alors tous les substituts que nous avons ne remplaceront jamais ce qui est véritable. Et moi, je prêcherai ce qui est véritable. Je ne mettrai ce qui est véritable, c'est gagner des âmes. Mes amis, c'est une vie. Pendant même la guerre ici, en 2000, en pleine guerre, mes amis, je prêchais la parole. Je suis parti même à Kinkala, baptiser un frère que les Nganga avaient exhorté. De Wawa à Kinkala à pied. À Kindamba, j'ai prêché. Je ne regarde pas de pasteur. Je n'étais même pas prédicateur de l'église. Mais je prêchais. Les chefs du village, les Mamfumu, tous ces hommes, je les ai prêchés. Les miracles, j'en ai vu avant même qu'ils soient du haut de la chair. Dites amen. Je me suis revu avec mon cousin
mon cousin m'a rappelé beaucoup de choses que j'ai oubliées. J'étais même en train de créer le poisson. Quand on faisait la pêche, j'ai dit prenez, mettez ça ici. Quand on vient retrouver le poisson. Mais lui, quand il met là-bas, rien. Mes amis, exhortez. Pas de sel. Pas de nourriture. Les gens, les pieds étaient enflés. Pas d'église. Mais votre frère Bateta, continuant à évangéliser son pasteur. Et il n'était pas prédicateur. Voilà la vraie mission. La vraie conversion, mes amis. C'est pas le pasteur Raph qui me l'avait dit. Non. Non. C'est pas le pasteur Raph. D'abord, je n'étais même pas ministre à cette époque-là. Mais j'avais ce poids-là d'exhorter, de gagner les âmes. Le frère Bassosola, je l'ai baptisé à Wawa. Dites amen. Dites encore amen. Mais pour Brazzaville, je ne baptisais pas. Le frère Eud à Kinkala, je l'ai baptisé. Pourquoi? C'est la mission. Même si je meurs, les âmes, je les rencontrerai de l'autre côté. Jésus ne nous a pas envoyés pour faire des églises. Non! Pour être juste des bouffeurs de dîmes. Non! Ils nous ont envoyés pour faire des disciples. Alors, balançons le tableau maintenant. Est-ce que mon frère, tu es un missionnaire? Ou tu es un membre de l'église? Ou tu es un dominicain? Ou c'est l'habitude? Parce que celui-là qui a l'esprit de Christ en lui n'attendra pas l'appel du pasteur. Bien, balançons maintenant le tableau vers le prophète William Branham. Si Branham va dire la même chose. Écoutez maintenant mes amis. William Branham dit, la seule raison de vivre, c'est amener les autres au salut. Dites-moi amen. Dites-moi encore amen. John, je n'entends pas. Dis-moi amen là-bas. Bien. La seule raison de vivre, c'est amener les autres. La seule raison de vivre, c'est amener les autres. Bien. On n'a pas dit amener les autres à l'église, mais au salut. C'est la seule raison de vivre. Maintenant, toi, tu vis pourquoi? La seule raison de vivre, si je suis chrétien, c'est amener les autres au salut. Or, pour amener quelqu'un au salut, il faut que toi-même tu aies le salut. Deuxièmement, Branham dit, la valeur d'un homme sur la terre, c'est de gagner les âmes. La valeur d'un homme sur la terre, ce n'est pas acheter les parcelles, construire des maisons. Dites amen à cela. Avoir une église qui est jolie. On a construit un beau tabernacle. Branham dit, je ne suis pas contre cela. Dites amen. Mais, la valeur d'un homme, c'est gagner les âmes au salut. Maintenant, écoute-moi mon cher ami. Tout ce que Dieu t'a donné, talent, don, courage, connaissance, puissance, utilise ça pour gagner les âmes. Oh, dites amen. Si tu fais la cuisine, tu vends la nourriture, utilise ça pour gagner les âmes. Si tu es taximan, utilise ça pour gagner les âmes. Dites amen à cela. N'importe quel talent que tu as, tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Oh, dites amen. Dites encore amen. Oh, ça vient, ça vient. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir beaucoup d'argent, qui peuvent donner des millions. Tout ce qu'il a comme talent,
Amen. Une sœur a écouté. Mes amis, non. On doit faire l'effort. Une sœur a écouté le sermon appelé à l'appel de l'épouse en France. Il a écouté l'appel de l'épouse que j'avais prêché en 2016. Or, dans ce sermon-là, j'avais parlé des missionnaires qui étaient venus, mais qui n'avaient pas d'argent pour repartir. Et je parlais aussi de la construction de l'église. Elle pensait que on est en train de construire l'église. Elle pensait que la prédication c'est maintenant et qu'il y avait des missionnaires qui devaient se déplacer et qui n'ont pas d'argent. Cette sœur-là m'envoie, il dit, sans même me demander, j'ai envoyé quelque chose pour donner à ces missionnaires-là. Parce que j'ai écouté, tu as dit que les missionnaires, ils n'ont pas quelque chose pour partir. J'ai dit, oh Seigneur, ça c'est comme la reine de Séba, qui a quitté loin. Le fait d'écouter seulement les missionnaires, elle envoie une petite contribution. Tout ce que Dieu t'a donné comme capacité, nous tous, on n'est pas appelés à prêcher. Frère Branham dit, au réveil pentecôtiste, il y eut un papa qui avait saisi la vision missionnaire. Il vendit toutes ses maisons en étage pour donner aux missionnaires, pour qu'il aille continuer avec la vision pentecôtiste. Ce vieux-là est mort, pauvre. Et Dieu s'était rappelé de ses enfants. Et il avait béni un enfant qui ne vendait que les journaux. Il se rencontre avec Frère Branham. Il dit, Frère Branham, Dieu m'a béni. Frère Branham regarde, dit, non, c'est pas Dieu qui t'a béni. C'est ton père qui t'a béni. Parce que ton père avait investi pour le champ des missions. Dis amen à cela. Dis encore amen. Les moyens de bord que Dieu t'a donné. Oh, dit amen. Qui peut sacrifier son argent pour que le royaume, la vision du royaume soit écoutée partout. Même en France, il y a des gens qui me demandent, vous ne faites pas le direct? Qu'est-ce qui vous manque pour qu'il y ait le direct? Est-ce que dans nos maisons, on n'a pas de l'argent? On compte en banque, on n'a pas de l'argent. Mais comme je ne prêche pas l'argent, moi, j'aime la révélation. Que quelqu'un soit révélé. Et ça, c'est pas construire une église. Mais ça, c'est pour que les âmes soient gagnées. Frère Branham dit, l'autre peut avoir le talent, le don de prêcher. L'autre, il n'en a pas, mais il a des moyens. Celui qui a le don de prêcher n'a pas l'argent. Celui qui a l'argent donne. Quand il va gagner les âmes, mes amis, Branham me dit, ces âmes-là sont partagées. Maintenant, tu n'as pas aussi de l'argent, mais tu as une capacité. Ma sœur, ta beauté là, utilise ça pour l'évangélisation. Quand on te fait la cour dans la rue, exhorte-les. Dieu t'a donné la beauté, pas pour séduire les hommes, pour être une prostituée. Quand les gens s'approchent de toi, dis-lui qu'il y a un ciel à gagner. Tu as une âme. Parle-lui du royaume. Ne lui parle pas de l'église. Ne lui parle pas des tabernacles. La seule raison, c'est amener les âmes au salut. Pas l'église. Je ne sais pas les gens que j'avais baptisés pendant la guerre. D'autres sont morts peut-être. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Je ne connais pas une citation. Comme le disait le pasteur Modeste, mon frère, tu sais que tu nous as bien enseigné et tu nous as mis sur le terrain pour l'évangélisation. Le pasteur Ferrol me voit, il me dit, papa, mais tu sais pas que tu veux nous trouver à l'église là. Tu dis, vous, qu'est-ce que vous faites ici? Allez au marché, allez gagner les âmes. La vision missionnaire, c'est la volonté parfaite. Il y a encore des fils de Dieu, mes amis. Pas d'enlèvement. Si l'élu qui doit croire n'a pas encore cru.
L'Écriture dit, à cause des élus, le temps sera abrégé. Pas à cause des églises. Dites Amen. La seule citation que je connais, que William Branham est venu se repentir à l'autel parce qu'il avait gagné seulement 1 million d'âmes. Il dit, je devrais gagner plus que ça. C'est la seule citation que je connais. Un prophète de calibre comme Branham, qui va quitter la chair, est venu se mettre à genoux, et il dit à l'assemblée, vous aussi, si tu n'as pas encore gagné une âme, tu es stérile. Tu as fait honte à l'évangile. Il dit, tu es coupable. On pense que coupable, c'est seulement aller fumer, aller boire. Il dit, coupable, ta place, c'est à l'autel. Maintenant, écoutez mes amis. Vos téléphones, le moyen de bord que Dieu t'a donné, vos journaux, WhatsApp, Instagram, Facebook, vous qui êtes les Facebookers, utilisez ça pour gagner les âmes. Pas seulement pour faire les photos. Non! Ne fais pas les histoires pour séduire les gens. Un Chinois qui est en Chine va voir ta beauté, va te convoiter. Et frère Branham dit, la Bible dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis. En réalité, sur les profils, les femmes ne doivent pas mettre leur visage. Pas de visage. Pas de visage. Quelqu'un va te convoiter quelque part là-bas. Ah, elle est belle, hein. Elle va zoomer ta face. Ah! Ya. Si je pouvais. Maintenant, Branham dit, qui est coupable? Ah, maintenant, vous, que vous êtes là? Au lieu de faire seulement comme ça, postez les citations. Mettez la parole. Mettez les inspirations. Le moyen de bord que Dieu t'a donné. Gagne les âmes pour ça. Le talent qu'il t'a donné. Dites Amen. Quand j'étais à Pointe-Noire, j'ai dit à frère Gilles, moi je ne suis pas un prédicateur. Je suis un typologue comme mon maître Branham. Mais toi tu es un prédicateur. Le frère Ulrich me regarde. Le frère Cédric me regarde. Il dit, je ne suis pas un prédicateur moi. Le prédicateur c'est le frère Gilles. Parce que le frère Gilles parle très bien. C'est un orateur. Quand il parle, virgule, point, les mots. Donc, il est terrible, mes amis. J'ai dit, mon cher ami, cherche-moi une chaîne télévisée où tu vas commencer à prêcher le royaume. Parler un peu du royaume avec la capacité que tu as. Et si j'ai de l'argent, je vais soutenir ça. Pas pour amener les gens à l'église, mais conscientiser les gens. Que les gens comprennent que la religion c'est le pium de l'église, du peuple. Que l'église c'est la rivale de la perfection. Que les gens comprennent que, dites amen à cela. Dites encore amen. Qu'on a fait des substituts au lieu de prêcher la véritable chose. Gagner une âme. Dites amen. Dites encore amen. N'importe quel moyen de bord. La seule raison de vivre. C'est pour cela toute ma vie. Quand je fais un peu noir, c'est un petit groupe de gens. Mais bien positionnés. Un petit groupe. Je prêche comme je prêche ici. Et toi aussi, tu as les moyens de bord que Dieu t'a donné. Tu n'es pas obligé de voir le pasteur, le frère Bateta. Non! Moi, je n'avais pas vu Pompeo Raphaël pour aller évangéliser en 2000 dans la forêt là-bas. Avec les moyens de bord, vas-y! Fais ce que tu peux faire. Gagne les âmes pour le Seigneur. Amène les âmes au salut. Je crois bien que c'est clair. En réalité, les sœurs ne doivent pas mettre leur visage
sur leur profil parce que c'est le monde entier qui te regarde. Frère Branham dit, l'homme est rude. Dites Amen. Bien. Le livre de vie de l'agneau. Puis nous allons terminer. Mais, si je parviens à sauver une âme pour Christ, pour eux, frère, tant qu'il y aura une éternité, la gloire de Dieu reposera sur cette terre. Qu'est-ce qui est donc une valeur de toute façon? À quoi cela vous profitera-t-il au moment où il y aura une lutte dans votre gorge et que le médecin verra votre pouls faiblir? À quoi servira tout l'argent et toute la popularité? Que les gens vous tapotent sur le dos ou que vous devenez une personne importante. À quoi cela vous avancera-t-il? À rien du tout. Cela disparaît et ça reste ici sur terre. Mais pour une âme de sauver, vous verrez votre nom rattaché à cela. Tant que le toit du matin scintillera, dans 3 points, sauvons donc les âmes, mes frères. Chaque personne, vous les ménagères, pas seulement les ministres, ménagères, vous n'avez pas besoin d'être prédicateur. Faites quelque chose pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous, ce sont les choses éternelles qui durent à toujours. Et c'est sauver les âmes. Que cela soit la première chose de tout votre travail, de toutes vos idées et de tous vos motifs. Voilà les citations qui ont fait de Frère Bateta. Votre travail, votre motif, vos idées, c'est gagner une âme. Mes amis, il y a d'autres qui n'ont pas le nom dans le livre de vie de l'agneau, mais qui sera sauvé parce qu'il a gagné les âmes à Christ et son nom est rattaché à cette âme. Il n'y a pas une citation qui va rattacher ton nom à cette âme. Alors je vais plus loin. Cela veut dire, il y a d'autres personnes, leur salut c'est entre tes mains. Parce que ton nom est rattaché à cette âme. Cela veut dire que le frère là ne viendra pas si toi tu vas pas lui parler. Son salut c'est entre tes mains. Ménagère. Qui a déjà amené 10 âmes au Seigneur? À Christ. Même s'ils ne sont pas. Moi, c'est le frère Blaise Papi qui m'avait présenté la brochure là de Tchad. Donc je peux dire que c'est Papi, Blaise qui est diacre à la pierre de fête, qui m'a amené au Seigneur. Parce que c'est lui qui m'avait donné la brochure. Mais je peux compter des gens qui sont encore dans le message par la grâce de Dieu que j'ai amené au Seigneur. D'autres qui sont devenus des prédicateurs. Maintenant, toi, combien d'âmes tu as déjà amené au Seigneur? Si tu as converti, tu ne, Branham dit, ménagère, chauffeur, vendeur. Même quand tu es en train, je vous donne le tactique. Nous avons tout étudié, mes amis. Frère Branham dit, il nous a même montré comment évangéliser. Branham dit, quand tu vas exhorter, ne va pas d'abord lui parler, oh Dieu, tu seras condamné, tu seras... Moi, quand on m'avait exhorté comme ça, on m'avait pas gagné. Je les ai fermé la bouche. Parce qu'à cette époque, nous on dansait, c'est des populaires dans Stracciolo. Et mon ami, mon frère, quand on dansait ensemble, je vais leur rendre visite. Il y a des frères qui étaient là, qui parlaient de Dieu. Et moi, je viens, je les regarde. Ils parlaient là, non, la parole de Dieu. Je dis, oh, la parole de Dieu? Et vous avec votre Bible là. Et puis ils m'ont dit, même toi là, tu iras en enfer. Parce que toi, tu danses, tu amènes beaucoup de gens en enfer. Le quartier là, tu devrais... J'ai dit, comme à moi. Je les ai attaqués, ils n'ont pas pu. Ils ont appelé le frère béni. Le deuxième jour, je viens, je dis, oh, mais comment les jeunes, au lieu d'aller boire, danser, ils sont seulement là avec la Bible, parler de Dieu, mais comment?
J'ai dit, bon, maintenant là, je ne vais pas parler. Je m'étais assis là. Ils ont commencé à parler. Ils interprétaient même mal la parole. Ils ont commencé à dire, quand le pape là va partir, le deuxième pape qui viendra, c'est la marque de la bête. Mais voilà ce qui va arriver. Voilà. On me donne la brochure là de Chartir. Non, moi-même j'ai demandé, donnez-moi la brochure. Je regarde la brochure, là de Chartir. Là de Chartir de Suisse. Là, au dos de la brochure, on a mis le chandelier. J'ai commencé à compter. Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley. Abraham, c'est vide, il n'y a pas le nom. J'ai dit, mais ici c'est qui est le messager ici? Ils m'ont dit, là le messager, c'est Branham. Ils m'ont dit, bon, le bouquet là c'est pour qui? C'est pour Branham. Moi, depuis le monde, je me disais qu'un homme de Dieu doit être humble. J'ai dit, comment c'est son bouquet à lui? Mais, c'est pas lui-même qui avait fait ça aussi. C'est son bouquet, oui, dans l'exposé, c'est comme ça. C'est son bouquet à lui, mais il ne met pas son nom. Donnez-moi, j'irai lire. Moi-même, je suis parti avec la brochure à la maison. Là de Chartir. On a commencé à démonter l'église catholique. J'ai dit, ça, moi-même, je suis parti voir au carré. J'ai dit, amène-moi dans cette église-là. Moi-même. Donc la sémence de Dieu ne met pas beaucoup longtemps pour faire les grimats. Non. Vous parlez, la sémence va se manifester. C'est comme ça que moi je suis venu au Seigneur. Dites amen. Maintenant, toi, tes amis, tes frères, un prophète qui rouge. Combien d'âmes? Et un gagneur d'âmes ne se fatigue pas. Il continuera à gagner les âmes. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? C'est Branham qui te pose la question. Si vous ne gagnez pas d'âmes, vous êtes coupable. Si vous ne gagnez pas d'âmes, vous êtes coupable. Vous êtes stérile. Vous avez apporté l'opprobre sur l'église et l'évangile. Combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière du mercredi soir? Si vous ne le faites pas, vous devez avoir honte de vous-même devant Christ. Vous êtes coupable. Et votre place est à l'autel. Je vous invite à venir vous repentir avec moi. Voudrez-vous incliner la tête et la garder inclinée 1 minute pendant que je ressens ma culpabilité et me repentir. Donc si on ne gagne pas les âmes, on doit se repentir. C'est vraiment, les frères, tu as volé, tu as commis adultère, tu as fumé, repens-toi. Ici aussi, ça demande la repentance. Inclinez simplement la tête, frère Branham quitte la chair pour s'agenouiller à l'autel. Combien d'âmes tu as déjà gagné au Seigneur? Pas à l'église. D'abord, on n'a pas une église. Je vous demanderai de convertir les gens par le moyen du Saint-Esprit. Parlez-leur du royaume. Avec le royaume, tu as la capacité de gagner quelqu'un de venir au Seigneur. Parce que les gens sont fatigués des églises. Et Branham avait dit les églises vont s'empirer. Ce que nous voyons là, c'est encore zéro. Ça va s'empirer. Mais pas le royaume. Le salut des âmes. Dites amen. Dites encore amen. Donc celui qui n'a pas encore amené une âme au Seigneur, sa place est à l'autel. Il est coupable, stérile. Il n'a pas encore amené une âme à Christ. Comment saurais-je que j'ai la vie, moi? Branham dit la vie se transmet. Comment je saurais que j'ai la vie? Je n'ai pas encore converti quelqu'un. Comment je saurais que j'ai la vie?
Pas seulement des théories, non. Vague. Dites amen. Vous savez, quand vous gagnez une prostituée, la prostituée fait faire le travail parmi les amis prostitués. Quand vous gagnez un soulard, les amis connaissent que celui-ci c'était un soulard. Il est converti. Mais moi j'ai amené beaucoup de b-boys. Tous mes amis du groupe, je les ai amenés. Tout le monde. Encore aussi, je les ai amenés. Tout le monde, je les ai amenés. D'autres quand ils venaient, comme c'était pas comme ça, pas de micro, le ciel ouvert. D'autres ils disent, c'est ça qui t'a fait faire le hip-hop? Ça là, ça t'a fait faire le hip-hop, mon ami. Ah! L'autre vient, il vient écouter, on prêche, à la fin il me dit, j'ai seulement aimé les chansons, hein. Noé a bien vie. J'ai beaucoup aimé ça. Voilà. Donc, dites amen. Mais moi, par la grâce de Dieu, je viens, je trouve que c'est là où il y avait Dieu. Ciel ouvert, des bons bizarres. Mais vous êtes bien, confortable. Une salle bien. Bien assez. Dites amen à cela. Pour terminer. Dans la Bible, il y avait une loi qu'on appelait la loi du rachat ou le jubilé. Si un homme riche, très riche, avait acheté un frère avec son argent et il fait de ce frère l'esclave, ce frère restait esclave chez le riche ou dans la ville riche. Ça se passait en Israël. Ce frère-là ne pouvait être racheté le jour du jubilé, qui était le 50e année. Ce frère était prisonnier, esclave, chez un riche. Et ce frère attendait l'année du jubilé pour être libre. Et frère Branham dit, celui qui pouvait racheter ce frère, c'était un proche parent, celui qui est de la même famille que lui. Mais il attendait le jubilé, l'année des jubilés. Écoutez. Chaque 7 ans, il y avait un sabbat. Dans la semaine chez les Juifs, le 7e jour, c'est samedi. C'est un sabbat. L'année, le 7e année, c'était le sabbat de l'année. Et frère Branham dit, le sabbat de l'année typifiait l'âge de l'église. Maintenant, 7 sabbats après, cette facette 49, n'est-ce pas? Pas le 49e année, mais le 50e année, on sonnait la trompette du jubilé. Et celui qui était vendu dans la ville riche, où j'étais riche, pouvait être racheté par un frère. Or, nous savons très bien, nous avons eu 7 âges de l'église, qui sont les 7 sabbats de l'année. Et l'âge de Laodicée, c'est l'âge de la richesse. C'est la ville de la richesse. Et beaucoup de gens sont esclaves, prisonniers dans les églises organisées. Ah, dites amen, frère. Dites encore amen. Ils sont prisonniers dans des églises organisées. Pensons que le fait d'être membre du tabernacle, je suis au ciel. Pensons que c'est notre église qui ira en enlèvement. Pensons que l'épouse c'est notre église. Ils sont prisonniers. Ce sont des esclaves des pasteurs. L'organisation, c'est la prison. Alors, l'année du jubilé, le frère, un proche parent, prêt, dites amen. Frère Branham
met sa Bible sous les aisselles. Il va libérer, racheter son frère qui est esclave le jour du jubilé. Or, nous savons très bien, la nuée, c'est le 50e année. La nuée, c'est le royaume. C'est le 7e sceau. C'est l'Apocalypse 10. C'est le 3e époux. Maintenant, c'est le temps des jubilés. Allez-y chercher vos frères qui sont dans des organisations. Voulez-vous que je vous cite les organisations? Organisation catholique qui a commencé. Organisation luthérienne. Organisation méthodiste. Dites amen. Organisation pentecôtiste. Organisation branhamiste tabernacle. Dites amen. Allez-y les faire sortir. Prends ta Bible. Mets sous les aisselles. Va lui dire que c'est la liberté. Le temps des églises est terminé. Le temps des églises est... Voilà, c'est le temps de l'individualité. N'importe où, on peut déposer la matière. Sous un arbre, dans un bâtiment, dans le bâtiment, n'importe où. On peut prêcher la parole. Nous sommes à la recherche des âmes. Dites amen à cela. Dites encore amen. Toi, tu travailles avec les dignitaires. Qui t'a dit que les dignitaires ne peuvent pas croire? Le centenier romain, c'était un dignitaire. Centenaire, il avait 100 personnes à sa charge. Et il était riche. Pierre lui a déposé la matière. Il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Voilà. Avec celui que tu travailles, ne diabolisez pas les gens. Vous pensez que les pauvres, c'est eux qui ont la sémence. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Parmi les dignitaires, il y a le Fils de Dieu. Qu'on peut aussi prêcher la parole. Dites amen à cela. Dites encore amen. Tu es professeur. Tu enseignes. Mais jamais tu n'as conduit tes enfants dans la prière. Seulement là, X plus 2 est égal. Parle-leur aussi de Dieu. Dites amen. Tu es médecin. Enseigne les gens la parole. Tu es collier. Sois boule de feu à l'université. Tu te tiens debout. Tu peux crier. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tout le monde. Oh, c'est le mot Jésus qui peut dire ça. C'est pour attirer leur attention. Ça me vient à l'esprit. Je veux vous montrer comment on exhorte. Je m'étais échappé de ça. Ça m'avait échappé. Frère Branham dit que si tu vois un mécanicien, parle-lui d'abord de la mécanique. Dis, comment, le mécanique, vraiment vous êtes, tu es fort, hein. La voiture tombe en panne et puis toi, tu as la capacité que l'autre n'a pas pour, non. Tu sais que c'est comme ça aussi Dieu. Parfois, on n'arrive plus, on est à bout de souffle, on ne peut plus faire quelque chose, mais Dieu peut te relever. Oh, c'est comme ça. Voilà. Tu vas attirer son attention par rapport à ce qu'il fait. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils ont prêché? Tu vas dans le salon de coiffure. Vous irez en enfer, hein? Vous êtes en train de faire les femmes belles, ils vont séduire le monde. Non. Apprécie d'abord ce qu'il fait. Et après, ramène la personne. Dites amen à cela. Dites encore amen. Ne soyez pas comme des pharisiens qui convertissaient les gens par l'autorité de la loi. Mais Jésus restait avec les prostituées. Les gens de la mauvaise vie. Dans le royaume, on ne fuit pas les amis. Mon ami païen, on va rester avec toi. J'ai amené un ami à moi, Kayel, qu'on a fréquenté au CT, à Mantimo. Il est devenu
un grand menuisier, il fait la menuiserie compliquée, plus élevée, des choses qu'il faut, on peut dire même que c'est fait en Europe là-bas. Mon ami là, quand il m'a vu, je faisais le sport, il m'a vu. Oh! Mais moi je t'avais cherché. Je suis venu à Brazzaville, j'avais une mission, j'étais à l'hôtel, le Mongué, je t'ai appelé, tu m'as dit tu vas me rappeler, tu m'as pas rappelé. Un autre, je suis venu enterrer mon père, je t'appelle, je dis, c'est vrai ça, c'est vrai, mais comment? Je crois que c'est l'oubli. Bon, il me dit, moi, je sais que les gens de l'Assemblée, c'est comme ça, hein. Dès qu'ils commencent à croire, les amis qu'ils avaient, ils les abandonnent, ils n'aiment plus rester avec eux. Moi, je me suis dit, toi aussi ça. J'ai dit, non. Moi, ce n'est pas ça. J'ai dit, on peut appeler Isiel, et je veux même chez Isiel lui rendre visite. Bien que Israël ne vienne même pas écouter la parole. Je lui ai dit, c'est ce que je suis en train de prêcher, viens écouter à l'église. Non, lui-même dit, je viendrai écouter. Mon ami, mes amis, il est venu. Il a écouté. Il a dit, mais toi tu prêches différemment des autres, hein? Oh, mais tu prêches très bien. Tu n'as pas de parti pris des églises. Tu prêches seulement le cœur de l'homme. Non, je viendrai encore. Il est encore revenu. Il dit, si tu restais ici, tu allais vraiment me convertir. J'ai trouvé que vraiment c'est bon. Dites amen à cela. Dites encore amen. La prédication aussi, c'est dire ce que Dieu fait avec toi. Je ne vous dirai pas gagner les âmes, mais moi-même, je ne fais rien. Parle d'abord de la mécanique. Parle d'abord de ceci. Quand même on te fait la cour. On te fait la cour. Et toi, vas-y. Tu veux de moi, oui. D'accord, bon, Dieu te bénisse. Oh, Dieu te bénisse quoi? Est-ce que je peux te parler un instant? Mais vous, quand vous parlez, je t'aime, tu es belle. Vraiment. Répliquez par la parole. Peut-être c'est une sémence prédestinée. Je me rappelle, il y a une sœur à Life à l'époque qui a amené les âmes comme ça. Dites amen. Les moyens de bord que Dieu vous a donnés, utilisez ça. Croyez-vous que c'est le jubilé? Croyez-vous que c'est le jubilé? Croyez-vous que c'est le jubilé? Mets-moi le schéma. L'âge des feuilles, sabbat, 7 ans. Smyrne, 7e sabbat. L'âge de Pergame, 7e sabbat. Thyatire, 7e sabbat. Sardes, 7e sabbat. Philadelphie, 7e sabbat. Laodicée, 7e sabbat. Cette fois-ci, tu fais combien? Bien. Le jubilé, où on devait racheter le fer qu'on a vendu chez les organisations, c'était bien. Or, le jubilé, c'est quand la nuée est venue. Et la nuée, c'est le royaume. Donc, ceux-là qui ont la vision du royaume, dites amen cela, ils n'ont pas la même vision que ceux des âges. Ils ont la même vision de Jésus. Faire des disciples. Aller chercher nos frères et nos sœurs qui sont esclaves dans les organisations. Est-ce que c'est clair? Citation. Le vrai jubilé. Non, le retour le jubilé. Bien. C'est bien. Je suis presque arrivé à la fin. Le retour le jubilé. Si le serviteur riche, 3 points. Un homme se présentait, devenait un serviteur, puis il devenait riche, et il achetait un frère. Il achetait qui? Donc ça se faisait en Israël là-bas. Tu pouvais acheter un frère israélite. Tu le fais esclave. Parfois d'autres, à cause de la dette, on prend tes enfants, deviennent esclaves. C'est une loi. Maintenant, ce frère pouvait être racheté par un parent. Un parent pouvait venir le chercher à l'année 2 et il pouvait le racheter. Quel beau Christ nous avons ici, ou plutôt quelle belle image de Christ. Comment un pèlerin là, dans l'esclavage, vendu aux villes riches, Laodicée, là-bas vendu aux richesses, vendu aux richesses. C'est comme me disait un prédicateur en France, il me dit,
s'il y a un lieu qu'on doit d'abord évangéliser, c'est au milieu du message. Mais un soir, un frère de sang, un frère, qui savait qu'il était là, mit sa Bible sous le bras et alla à sa recherche. Un parent, parce qu'il a le même esprit et il est né de la même 3 points. Allez l'appeler à sortir de ce groupe. Dites amen. Il est le parent. Il est le parent. Donc, à part Jésus, il y a aussi d'autres parents. Jésus est le parent de l'humanité. Dites amen. William Branham, le parent de l'âge. Toi, tu es le parent de ton quartier. Va racheter les autres. Il y a des gens qui seront sauvés. Leur nom est dans ton cœur. Leur nom est dans ton cœur. Le jour que tu vas le rencontrer, il va croire la parole. Comme mon ami Kaël. Il dit, je ne fréquente pas les églises. Il dit, ma femme avait même dans une église. Là-bas, on ne voyait que des démons. Démons. Beaucoup de bénédictions. Mais toi, quand tu prêches, non. Mais toi, tu prêchais ici, à Brazzaville, dans une chaîne, mais c'est compliqué. J'ai dit, non, c'est pas ça. La sémence de Dieu, qui a été prédestinée, écoute la parole, tu comprends et tu avances. Tu es un par... C'est Branham qui dit, né de la même manière, le même esprit. Jésus n'est pas né comme nous. Donc cette écriture, nous avons Branham qui est né comme nous, et nous avons les frères et les sœurs nés comme nous qui peuvent racheter l'autre. Maintenant, pour terminer, la volonté parfaite. Donc à partir de ce matin, notre motif, objectif, notre travail, c'est amener les autres au salut. Sauvons les âmes. Faisons ce qu'on peut faire pour les âmes. La volonté parfaite, c'est de gagner des âmes à Christ. William Branham est le modèle. Quand il posait la pierre angulaire de Branham Tabernacle, il eut une vision. Dieu lui dit, c'est pas ton tabernacle. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc le Branham Tabernacle selon Dieu, c'est pas le tabernacle de Branham. Branham avait un lieu de rassemblement, mais il a fait le tour du monde 7 fois. Qu'est-ce qu'il cherchait? S'il était seulement quelqu'un qui est resté sur place, bon, j'ai mon église, 300 brebis, qui m'aime beaucoup, qui me fait des éloges, qui paye la dîme, qui m'achète la maison, qui m'achète la voiture, ça me suffit. C'est pas ça. Dieu lui avait déjà montré, dès le départ, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et William Branham a fait le monde entier, le tour du monde, 7 fois. Qu'est-ce qu'il cherchait? Les âmes, pas l'argent. Même à la fin de son ministère, on lui refuse le visa de l'Afrique du Sud. Branham dit, vous allez payer ça. Le sang de ces hommes retombera sur vous. Dans le sermon, le saut de Pâques de 65, Branham dit, j'irai outre-mer à la recherche de cette dernière brebis. Et je pense bien, cette dernière brebis pourrait être une brebis noire. Il dit, oh l'Amérique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de réveil. Je vais en Afrique pour chercher les âmes. Et nous-mêmes, nous sommes ici. Nous sommes oisifs. Mes amis, voilà les citations. Les citations qui m'ont amené de faire la bonne nouvelle tabernacle, l'ancien nouveau tabernacle. Voilà les citations qui m'ont amené de faire des campagnes d'évangélisation à Rio. Oh. Depuis que le message était venu ici, là, à Bas-Congo. Pas de campagne d'évangélisation. Mais, par la grâce de Dieu, nous avons fait des campagnes d'évangélisation. Rio. Et Dieu a fait de ce qu'il a fait. Des guérisons et tout. Mais maintenant, la vision est élargie. Le royaume
cherchez le poisson arc-en-ciel. Allez gagner les âmes. Prends ta Bible, mets sous les aisselles. Prends le talent, le don, ta beauté, ta capacité. Tout ce que Dieu t'a donné. Dites amen. Dites encore amen. Dieu va t'inspirer comment tu vas faire. Si c'est par les chants, gagne les âmes par les chants. Tu peux dire, moi, je prie. Frère Branham dit, montrez-moi des hommes qui ont le poids du peuple. Des tissons arrachés de feu. Qui peuvent prier toute la nuit pour le réveil. Tu peux avoir l'inspiration. Tu dis, moi, par rapport à ma capacité, je veux faire des tracts. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Tu fais des tracts. Dieu t'inspire. Tu les jettes même dans tout le quartier. Tu jettes ici, tu jettes là-bas, tu jettes là-bas. Et tu fais quelque chose qui va attirer les gens. Même si il y a 500 personnes là-bas, il y aura quelqu'un qui va ramasser, qui sera intéressé. Pour terminer sur l'histoire de cet homme du réveil des États-Unis. Frère Branham dit, quand les pentecôtistes ont reçu le réveil, une maman est dans une autre ville qui avait déjà cru dans une autre ville. Elle s'est dit, ici il n'y a pas le message. Elle travaillait, elle gagnait peu d'argent. Elle a économisé de l'argent, elle a fait des tracts. Elle a appelé la ville pour dire, envoyez-moi le prédicateur, je veux partager les tracts pour qu'il vienne prêcher. Il a il a donné les tracts. Frère Branham dit, personne n'était venu. Seulement un enfant, je crois de 12 ans ou 15 ans. Un petit avec les salopettes, avec son jean. Est-ce que je peux venir assister? Oui, ma chérie, mon chéri, tu peux assister? Assois-toi là. Les deux assis. Le prédicateur monte. Il prêche, il prêche, il prêche. Le garçon là vient à l'hôtel, il s'agenouille, il se répand, il reçoit le Seigneur. Vous savez quoi? Ce garçon-là était devenu un réformateur qui avait gagné beaucoup d'âmes au Seigneur. Frère Branham dit, c'est grâce à cette maman-là. Donc, par la maman, ce garçon converti, et ce garçon a mené beaucoup d'âmes au Seigneur grâce à cette maman-là. Donc, nous ne savons pas qui va continuer avec ce message. Nous ne savons pas. Et la Bible dit, nous allons lire la Bible. La Bible dit quoi? Vas-y. Romains 10, 14, 15. C'est pour cela que Branham n'avait rien à faire avec le Branham Tabernacle. Vous là, vous, mettez dans votre esprit que votre frère c'est un missionnaire. Je ne suis pas un pasteur. Et vous comprenez très bien? Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis pas pasteur, apôtre, missionnaire. Branham pouvait faire 6 mois. Il n'est pas au Branham Tabernacle. Quand il revient, il y a des convertis. Parfois, oh, le frère inter est mort. Ah, j'étais pas là quand il était mort. Dès que l'avion passe, ah, quel jour je veux partir. J'attends la volonté du Seigneur. Je suis un missionnaire. Je ne suis pas un pasteur. Donc je ne resterai pas ici et que vous prêchez. Non! Non! Est-ce que vous comprenez? Comment donc invoqueront-ils? Romains 10, 14, 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ça c'est Paul qui parle pour les Romains. Comment ils ont invoqué les Romains, sont des païens là, s'ils n'ont pas cru? Donc toi aussi, ces hommes qui jouent là, moi comme je l'avais dit dernièrement là, nous avons ici des footballeurs. Là-bas, les étudiants. Mais où sont des tissons arrachés de feu? Des jeunes gens. Nous avons des gens qui viennent faire des arts martiaux ici. Nous avons le football. Donc, parmi les footballeurs, là, il y a des fils de Dieu. Les étudiants que vous voyez là, il y a des fils et filles de Dieu. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche?
comment il aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Aïe, 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 voilà les Écritures qui m'ont mené à évangéliser comme un fou. De ceux qui annoncent la bonne, qu'ils sont beaux, pas les pieds qui vont chercher les femmes. Des pieds qui vont voler, tricher, parler mal des choses, des politiques, des ceci. Non, 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 non. Qui vont annoncer la bonne. Dernière citation. Hébreux chapitre 7, première partie. Et tout ministre qui, sous l'inspiration du roi du ciel, est envoyé, il n'ira nulle part pour de l'argent. Il n'ira pas non plus pour faire de grandes. Il n'ira pas non plus pour inspirer des dénominations. Il ira seulement pour défendre un principe. Pour ramener son frère, qu'il reçoive une pièce de 10 cents dans le front ou pas, ça ne changera rien pour lui. Voilà le test d'un vrai homme envoyé de Dieu. Il ne va pas pour l'organisation. Il ne va pas pour les dénominations. Il ne va pas pour l'argent. Mais pour ramener son frère déchu. Qu'il gagne rien ou quoi. Non. Il prêche la parole. 2011, je suis parti en France. J'ai prêché. Les gens étaient bénis. Mais on m'a même pas donné deux héros. Même pas 2 héros dans cette église-là. C'est un frère de Brazzaville qui m'avait acheté un costume qui était beaucoup béni. Il pensait qu'on m'avait donné de l'argent. J'ai dit, je ne prêche pas pour de l'argent. Même si on ne m'a pas donné de l'argent, je sais que Dieu va me récompenser. Mais j'étais en France. Les gens étaient bénis. Ils étaient bénis. Beaucoup d'âmes sont même venues dans cette assemblée-là par ce ministère. Mais même pas 2 héros. Je fais des visions de voyages missionnaires où je ne veux pas citer peut-être. Je prêche. Le prédicateur de l'assemblée prend cet argent qu'on a donné à moi, il bouffe. Je ne réclame pas ça. Je fais un voyage missionnaire dans un village. L'église était cassée, divisée. Je fais des campagnes. Le Saint-Esprit guérit les gens. Les âmes sont venues. Je suis revenu avec 0. Mon épouse me dit, on t'a rien. J'ai dit, on m'a rien. Non, tu mens. J'ai dit, on m'a rien donné. Donc on ne prêche pas pour l'argent. Voilà la citation. Si quelqu'un veut prêcher parce que sa vie ne marche pas pour qu'il ait de l'argent, oublie cet appel-là. Oublie ça. Ou tu veux prêcher pour que quelqu'un t'appelle le révérend. Ici c'est frère. Ou tu veux prêcher pour qu'on dise que lui connaît beaucoup de mystères. Pas ici. Voilà. Dites amen. Donc, si j'ai donné ce serment, j'aimerais pas que le dimanche prochain, quand je vais prêcher l'opération du cœur, que je vous prêche vous. J'aimerais que tu viennes. Et si tu as la vue, viens avec quelqu'un d'autre. Tous les moyens de bord que Dieu t'a donné, la capacité, l'argent, tout ce qu'il t'a donné, le talent, la force, la beauté, la tête, l'intelligence, le savoir-faire, utilise ça pour l'avancement du royaume. Bonne compréhension, mes amis.